Bienvenue sur Résilience Stoïque. Vous êtes sur le point de découvrir les secrets cachés derrière la réussite, l'énergie positive et la loi de l'attraction. Ici, nous ne parlons pas de succès superficiel, mais d'une réussite profonde et durable, enracinée dans une philosophie millénaire et renforcée par la compréhension des forces invisibles qui régissent notre monde. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours réussir, même dans les moments les plus difficiles? Vous voulez comprendre pourquoi certains semblent flotter à travers les épreuves, tandis que d'autres se battent constamment contre des vagues de déception et de frustration? La réponse réside dans une combinaison puissante: la résilience stoïque, l'équilibre énergétique et la loi de l'attraction. Ensemble, ils forment la formule ultime pour une vie pleine de succès, de sérénité et d'abondance. Première partie, réussir en cultivant la résilience stoïque. Imaginez un instant que rien dans ce monde ne puisse vous déstabiliser. Imaginez que chaque revers, chaque difficulté, chaque coup dur devienne une opportunité pour grandir, apprendre et devenir plus fort. C'est exactement ce que propose le stoïcisme. Cette philosophie antique vous apprend à dominer votre esprit de façon à ne jamais laisser les événements extérieurs dicter votre état intérieur. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont tous enseigné une chose essentielle. La seule chose que vous puissiez vraiment contrôler dans la vie, c'est vous-même, vos pensées, vos actions, vos réactions. Tout le reste, les opinions des autres, les événements imprévus, la chance ou la malchance échappent à votre contrôle. Et c'est précisément en acceptant cette réalité que vous vous libérez d'une grande partie de la souffrance humaine. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses célèbres pensées pour moi-même: « Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est de supporter la douleur et de ne pas se plaindre. » Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer la souffrance ou nier les émotions difficiles. Cela signifie qu'il faut les affronter avec dignité, les utiliser comme des tremplins pour une meilleure compréhension de soi et une plus grande résilience. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous échouez à un projet important. Plutôt que de vous lamenter, un stoïcien se demanderait: qu'est-ce que cet échec peut m'enseigner? C'est là la puissance du stoïcisme. L'échec n'est jamais un obstacle permanent. Il est une opportunité temporaire d'apprentissage. En adoptant cette perspective, la peur de l'échec diminue et votre capacité à prendre des risques calculés, essentiels à la réussite, augmente. Mais attention, la résilience stoïque ne consiste pas seulement à tenir bon face à l'adversité. Il s'agit aussi de se préparer mentalement à ce qui pourrait arriver, afin que, lorsque les tempêtes surgissent, vous soyez déjà fortifié. Un stoïcien commence chaque jour en méditant sur les pires scénarios possibles, non pas pour les attirer à lui, mais pour se préparer à y faire face avec sérénité si cela devait arriver. Cette pratique est connue sous le nom de préméditation des malheurs. Elle vous ancre dans la réalité et vous libère de la peur. Deuxième partie, comprendre et maîtriser vos énergies. Une fois que vous avez adopté une résilience stoïque, l'étape suivante consiste à prendre conscience de l'énergie qui circule en vous et autour de vous. Chaque être humain est constitué de forces invisibles, une sorte de champ énergétique qui détermine votre état d'esprit, vos émotions et même votre niveau de réussite. Si vos énergies sont déséquilibrées, vous ressentez du stress, de la confusion, voire de la dépression. Mais si vous apprenez à équilibrer ces énergies, vous vous ouvrez à un état de paix, de clarté mentale et de pouvoir personnel illimité. Les énergies dont nous parlons ici ne sont pas mystiques ou ésotériques. Elles sont réelles et tangibles. Elles se manifestent dans la façon dont vous vous sentez après une bonne nuit de sommeil ou après avoir médité profondément. Elles se ressentent lorsque vous vous retrouvez dans des environnements toxiques et négatifs, où même les plus petites tâches semblent insurmontables. Mais, heureusement, ces énergies peuvent être maîtrisées et dirigées. La première étape pour équilibrer vos énergies est de prendre soin de votre corps. Il est votre véhicule dans ce monde, et tout ce qui lui arrive affecte directement votre esprit et votre cœur. Dormez suffisamment. Mangez des aliments sains et nourrissants. Bougez régulièrement. Le simple fait de respecter ces principes de base peut transformer radicalement votre niveau d'énergie et votre clarté mentale. Ensuite, il y a l'aspect spirituel de vos énergies. Ce n'est pas nécessairement une question de religion, mais plutôt de connexion à quelque chose de plus grand que vous. Il peut s'agir de la nature, de la créativité, de l'amour
ou d'une quête de sens. Lorsque vous trouvez cette connexion, vous alignez vos énergies avec celles de l'univers et tout commence à couler plus naturellement. Vous ne forcez plus, vous ne luttez plus contre le courant. Vous travaillez avec les énergies autour de vous, plutôt que contre elles. La méditation est un outil puissant pour cela. En vous asseyant chaque jour en silence, vous apprenez à écouter votre corps, à sentir les blocages énergétiques et à les libérer. Vous commencez à reconnaître les moments où votre énergie est basse et à ajuster votre routine en conséquence. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique spirituelle, mais d'un outil de gestion personnelle pour maximiser votre potentiel. Troisième partie, la loi de l'attraction, le pouvoir de vos pensées. Maintenant que vous êtes enraciné dans le stoïcisme et que vos énergies sont équilibrées, vous êtes prêt à exploiter l'un des principes les plus puissants de l'univers, la loi de l'attraction. Ce concept repose sur une idée simple mais révolutionnaire. Nous attirons à nous ce à quoi nous pensons et croyons le plus intensément. Si vous émettez des pensées positives, pleines d'intention et de gratitude, vous attirez des expériences positives. À l'inverse, si vous êtes constamment plongé dans des pensées de peur, de manque ou de frustration, vous attirez davantage de ces éléments négatifs dans votre vie. La loi de l'attraction n'est pas un concept nouveau, mais elle est souvent mal comprise. Certains pensent qu'il suffit de souhaiter quelque chose très fort pour que cela se manifeste, mais ce n'est pas aussi simple. L'attraction ne fonctionne que lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions sont alignées. Pour vraiment attirer ce que vous désirez, il faut d'abord clarifier vos intentions. Que voulez-vous vraiment dans la vie? Est-ce que votre objectif est purement matériel, ou désirez-vous également une paix intérieure, des relations enrichissantes, une santé vibrante? La loi de l'attraction répond à la clarté. Plus vous êtes précis dans ce que vous voulez, plus l'univers peut répondre à vos désirs. Ensuite, il s'agit de croire profondément que vous méritez ce que vous demandez. Cette croyance ne doit pas être superficielle, elle doit résonner avec vos pensées conscientes et inconscientes. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez la prospérité tout en gardant au fond de vous des pensées de peur et de manque. Ces pensées contradictoires bloquent la loi de l'attraction. Un des outils les plus puissants pour exploiter cette loi est la visualisation. Cela ne signifie pas simplement rêver de ce que vous voulez, mais visualiser avec une intensité émotionnelle qui fait vibrer chaque fibre de votre être. Voyez votre succès, ressentez-le, vivez-le dans votre esprit avant même qu'il ne se manifeste dans la réalité. En alignant vos émotions et vos actions avec cette vision, vous créez un champ énergétique puissant qui attire des circonstances et des opportunités correspondant à vos désirs. Mais souvenez-vous, la loi de l'attraction ne fonctionne pas seule. Elle est renforcée par l'action. Vous devez passer à l'action, même si ce sont des petits pas. Vous devez démontrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir ce que vous demandez. La patience est également essentielle. Tout n'arrive pas instantanément, mais si vous restez aligné avec vos pensées et vos actions, vous verrez les résultats se manifester progressivement. Quatrième partie, l'équilibre entre introspection et action. L'un des grands dangers lorsqu'on s'engage dans un chemin de développement personnel est de tomber dans l'excès, soit de trop se concentrer sur la réflexion intérieure au détriment de l'action, soit d'être hyperactif sans jamais prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir. Pourtant, la clé de la réussite réside dans l'équilibre entre l'introspection et l'action. Trop d'introspection sans action conduit à la stagnation, à l'indécision et parfois à l'anxiété. En revanche, l'action sans introspection peut vous faire courir après des objectifs qui ne sont pas vraiment les vôtres, ou vous épuiser sans que vous sachiez pourquoi. Il est donc crucial de trouver un juste milieu entre ces deux pôles. L'introspection vous permet de mieux comprendre vos désirs profonds, de réévaluer régulièrement vos objectifs et de vérifier si vous êtes toujours sur la bonne voie. Elle vous aide à prendre du recul, à ajuster votre trajectoire si nécessaire et à vous réaligner avec vos valeurs fondamentales. De l'autre côté, l'action est la matérialisation de cette réflexion. Sans action, même les idées les plus brillantes restent des concepts sans impact dans le monde réel. La réussite nécessite de transformer vos pensées et vos désirs en actions concrètes. Chaque petite action, même apparemment insignifiante, contribue à la réalisation de vos objectifs. Voici un exemple concret. Supposons que vous souhaitez changer de carrière. L'introspection vous permet de déterminer ce que vous aimez vraiment, ce qui vous passionne et pourquoi vous voulez ce changement. Mais cette réflexion doit être suivie d'action.
rechercher des formations, postuler à des emplois, réseauter, etc. Vous devez également rester flexible, prêt à ajuster votre plan en fonction des retours que vous obtenez de la réalité. 5e partie. La puissance de la gratitude pour élever votre vibration. Un élément souvent négligé mais essentiel à la réussite et à l'équilibre énergétique est la pratique de la gratitude. La gratitude, c'est l'art de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie, même dans les moments de difficulté. Cela peut sembler simple, mais son impact sur votre énergie et votre capacité à attirer des expériences positives est immense. Lorsque vous exprimez de la gratitude, vous élevez immédiatement votre vibration énergétique. Vous passez d'un état de manque à un état d'abondance. Vous commencez à voir les opportunités au lieu des obstacles, et vous ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. La gratitude attire plus de choses pour lesquelles être reconnaissant, car elle place votre esprit dans une position d'ouverture et d'accueil. La gratitude n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une pratique. Il est recommandé de tenir un journal de gratitude, dans lequel vous notez chaque jour 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aller des événements majeurs aux plus petites joies quotidiennes. Plus vous vous entraînez à reconnaître ces moments de grâce, plus vous programmez votre esprit à se concentrer sur le positif. Même dans les moments difficiles, la gratitude est un outil puissant. Par exemple, si vous traversez une épreuve professionnelle, trouvez quelque chose de positif à en tirer. Peut-être que cette difficulté vous a enseigné la persévérance ou la patience. Peut-être vous a-t-elle poussé à développer de nouvelles compétences ou à reconsidérer vos priorités. En vous concentrant sur ce que vous avez appris, vous changez votre perspective et vous transformez l'adversité en opportunité. 6e partie. Créez une vision claire pour votre avenir. La clarté est le fondement de toute réussite. Sans une vision claire de ce que vous voulez accomplir, il est facile de se perdre en chemin. La loi de l'attraction et le stoïcisme fonctionnent en tandem pour vous aider à créer et à maintenir cette vision. Une vision claire ne signifie pas simplement avoir des objectifs vagues comme « je veux être heureux » ou « je veux être riche ». Il s'agit de définir précisément ce que signifie le bonheur ou la richesse pour vous. Quelle forme cela prend-il dans votre vie quotidienne? Comment saurez-vous que vous avez atteint votre but? Plus votre vision est précise, plus elle devient réalisable. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut réussir professionnellement. Plutôt que de se dire simplement « je veux réussir », une vision claire consisterait à déterminer ce que signifie la réussite pour lui. Une promotion spécifique, la création de sa propre entreprise, ou même un changement de carrière dans un domaine qui le passionne. Cette clarté permet de créer un plan d'action concret et mesurable. L'étape suivante consiste à visualiser régulièrement cette vision, comme si elle était déjà réalisée. En ressentant dès maintenant les émotions que vous associez à cette réussite future, vous envoyez un message puissant à votre subconscient, renforçant votre détermination à atteindre cet objectif. Une fois que votre vision est claire, divisez-la en étapes concrètes. Vous ne pouvez pas gravir une montagne d'un seul coup, mais vous pouvez faire un pas après l'autre. Chaque petite victoire vous rapproche de votre sommet personnel. 7e partie. Développer une discipline quotidienne implacable. La discipline est ce qui transforme les rêves en réalité. Sans elle, même les plus grandes ambitions restent des souhaits non réalisés. La discipline n'est pas synonyme de rigidité ou de privation. Elle est plutôt l'engagement constant à progresser vers vos objectifs jour après jour, peu importe les distractions ou les obstacles. Le stoïcisme prêche la discipline de l'esprit et du corps. Cela commence par de petits engagements quotidiens que vous honorez quelles que soient les circonstances. Que ce soit consacrer quelques minutes chaque matin à la méditation, à l'exercice, à l'étude ou à l'écriture, ces rituels quotidiens ancrent votre journée dans la productivité et la croissance personnelle. Les actions disciplinées ne sont pas toujours excitantes ou grandioses. Parfois, elles consistent à effectuer des tâches répétitives ou difficiles. Mais ce sont ces petits efforts, répétés quotidiennement, qui construisent une fondation solide pour la réussite à long terme. C'est ce qu'on appelle la loi de la compound effect, où de petites actions cumulées sur le long terme produisent des résultats exponentiels. En cultivant une discipline quotidienne, vous vous assurez de rester sur la voie de votre vision, même lorsque l'enthousiasme initial diminue. La discipline devient votre ancre, vous aidant à maintenir le cap dans les moments de doute ou de lassitude. 8e partie. Cultivez des relations enrichissantes et supportives.
Le succès ne se construit jamais en isolation. Les relations que vous entretenez avec les autres, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ont un impact profond sur votre réussite. Des relations saines, basées sur la confiance, le respect et l'encouragement mutuel, peuvent propulser vos efforts vers de nouveaux sommets. Le stoïcisme enseigne l'importance de bien choisir ses compagnons de route. Comme l'a dit Épictète, entourez-vous de ceux qui peuvent vous rendre meilleur et évitez ceux qui cherchent à vous tirer vers le bas. Cela signifie qu'il est crucial d'évaluer les relations dans votre vie. Certaines personnes apportent de la lumière, de la joie et du soutien, tandis que d'autres peuvent être source de stress, de négativité ou de distraction. Cultiver des relations positives implique d'abord de donner aux autres. Soyez la personne que vous voulez voir dans votre entourage. Montrez de l'empathie, du soutien et de l'encouragement à ceux qui partagent votre chemin. En retour, vous attirerez des individus qui vous inspireront et vous élèveront. Cependant, cela implique également de poser des limites. Il est important de reconnaître quand une relation est toxique ou ne contribue plus à votre bien-être ou à votre progression. Apprendre à dire non et à libérer de l'espace pour des relations plus enrichissantes est un acte d'amour envers soi-même et un aspect crucial de la réussite. 9e partie, accueillir l'échec comme un outil d'apprentissage. Nous avons souvent une relation négative avec l'échec, le percevant comme un signe de faiblesse ou d'inadéquation. Pourtant, les plus grands succès sont souvent le résultat d'une série d'échecs. L'échec est inévitable si vous prenez des risques et poursuivez vos rêves, mais c'est également l'enseignant le plus puissant que vous puissiez rencontrer. Le stoïcisme vous prépare mentalement à l'échec en vous rappelant que ce n'est pas l'événement en lui-même qui importe, mais la manière dont vous y réagissez. L'échec ne définit pas qui vous êtes. C'est la façon dont vous vous relevez après cet échec qui définit votre caractère et votre détermination. Plutôt que d'éviter l'échec, apprenez à l'embrasser. Chaque échec contient une leçon précieuse. Que pouvez-vous améliorer? Qu'avez-vous appris sur vous-même? Comment pouvez-vous aborder les choses différemment la prochaine fois? En adoptant cette approche, vous transformez chaque échec en opportunité et vous devenez plus résilient à chaque étape du processus. Ce texte est conçu pour être plus immersif, engageant et incitatif, vous offrant un voyage captivant à travers les principes du stoïcisme, la gestion des énergies et la loi de l'attraction. J'espère qu'il vous apporte l'inspiration et la motivation nécessaires pour poursuivre votre chemin de réussite. 10e partie. La gestion de l'ego et l'humilité comme catalyseur de réussite. Un aspect crucial souvent négligé dans le parcours vers la réussite est la gestion de l'ego. Dans une société où l'ego est souvent nourri par des reconnaissances extérieures, des possessions matérielles ou des positions de pouvoir, il est facile de perdre de vue ce qui est réellement important. L'ego peut devenir une barrière majeure, nous empêchant d'apprendre des autres, de reconnaître nos erreurs ou même d'embrasser de nouvelles opportunités. Les stoïciens nous enseignent que l'humilité est une vertu essentielle. Marc Aurèle, bien qu'empereur, méditait souvent sur la nature transitoire de sa position, se rappelant que même l'homme le plus puissant du monde reste soumis aux lois de la nature, aux caprices du destin et à l'inévitabilité de la mort. L'humilité, selon le stoïcisme, est une force intérieure qui permet de voir la vérité avec clarté, sans les distorsions de l'orgueil ou de la vanité. Lorsque vous maîtrisez votre ego, vous ouvrez votre esprit à l'apprentissage constant. Vous devenez capable d'accepter les critiques constructives sans vous sentir menacé. Vous acceptez également que la réussite n'est pas un acte de glorification personnelle, mais une opportunité de contribuer positivement au monde. Pour maintenir cette humilité, il est utile de pratiquer régulièrement l'autoréflexion. Posez-vous des questions comme « Est-ce que mes actions sont motivées par mon ego ou par un désir authentique d'accomplir quelque chose de bien ?» Cette conscience de soi vous aide à garder vos priorités alignées sur vos valeurs, plutôt que sur la reconnaissance extérieure. 11e partie. Prendre des risques calculés pour sortir de sa zone de confort. Pour réussir, il est essentiel de prendre des risques calculés. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas craindre l'incertitude, mais plutôt à l'accueillir comme une partie inévitable de la vie. Cependant, il est important de ne pas confondre prise de risque et imprudence. La clé est de prendre des décisions éclairées, fondées sur des informations solides et une bonne compréhension de la situation. La plupart des gens évitent les risques parce qu'ils craignent l'échec ou le rejet. Pourtant, chaque grande avancée dans l'histoire
Chaque entreprise prospère ou chaque découverte révolutionnaire a été précédée par des moments de doute et d'incertitude. Ceux qui réussissent comprennent que le succès ne peut pas être atteint sans sortir de sa zone de confort. Mais comment savoir quand il est temps de prendre un risque? C'est là que l'introspection stoïque entre en jeu. Avant de prendre une décision risquée, prenez un moment pour méditer sur les conséquences possibles. Demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver et puis-je y faire face? Cette simple réflexion permet souvent de relativiser les craintes et d'agir avec plus de clarté et de détermination. Si vous ne prenez jamais de risques, vous restez stagnant. Vous pouvez ressentir un certain confort à rester dans votre zone de sécurité, mais vous ne réaliserez jamais votre plein potentiel. C'est en affrontant l'incertitude avec courage que vous découvrirez de nouvelles opportunités et que vous vous épanouirez véritablement. 12e partie, le pouvoir de la persévérance et de la patience. Il est facile de se décourager lorsque les résultats ne se manifestent pas immédiatement. Dans une époque où tout semble accessible en un clic, la patience est devenue une vertu rare. Pourtant, la véritable réussite ne se construit pas en un jour. Elle nécessite du temps, de l'effort et une persévérance inébranlable. Les stoïciens étaient profondément conscients du passage du temps et de l'importance de la persévérance. Sénèque disait que la vie est longue si l'on sait l'utiliser correctement. Cela signifie que chaque instant de votre vie peut être un pas vers la réalisation de vos objectifs, si vous choisissez de le remplir d'actions alignées avec vos aspirations. La patience ne signifie pas l'inaction. Elle signifie persister dans vos efforts, même lorsque les progrès semblent lents ou inexistants. Le succès, c'est l'accumulation de petites victoires quotidiennes. Chaque petite action que vous réalisez vous rapproche de vos objectifs, même si le chemin semble parfois long. Dans le cadre de la loi de l'attraction, la patience est cruciale. Il est essentiel de comprendre que tout dans l'univers suit un rythme naturel. Vos désirs ne se manifesteront pas nécessairement instantanément. Il est important de garder la foi et de continuer à travailler avec une énergie positive, en sachant que l'univers répondra en temps voulu.